Il y a quelque chose que beaucoup de personnes vivent sans vraiment comprendre pourquoi. Certaines sensations reviennent parfois, sans prévenir. Une tension dans la poitrine, un nœud dans le ventre, la gorge qui se serre, parfois même le cœur qui accélère. Et tout ça arrive avant même qu'on ait compris ce qui se passe. Comme si le corps réagissait tout seul. Pour beaucoup de personnes borderline, ces réactions sont très familières. Un silence, un message qui tarde, une distance dans une relation, et soudain le corps se met en alerte. Le problème, c'est que ces réactions peuvent sembler disproportionnées. On peut se dire, je réagis trop fort, ce n'est pas si grave. Mais en réalité, ce qui se passe est souvent plus profond, parce que le corps a sa propre mémoire. Une mémoire qui ne fonctionne pas comme les souvenirs habituels. L'esprit peut oublier certaines choses, les ranger, les comprendre avec le temps. Mais le corps, lui, n'oublie pas toujours. Il garde la trace des expériences émotionnelles fortes. Les moments de rejet, les moments de solitude, les moments où l'on a peur d'être abandonné. Toutes ces expériences laissent des empreintes. Pas seulement dans les souvenirs, mais aussi dans le système nerveux. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Le corps apprend à reconnaître certaines situations comme des signaux de danger. Même si le danger aujourd'hui n'est plus réellement là, alors certaines sensations reviennent. Un battement de cœur plus rapide, une respiration plus courte, une tension soudaine. Et parfois ces réactions apparaissent avant même que les pensées comprennent. Ce qui peut donner l'impression de perdre le contrôle. Mais en réalité, le corps ne fait pas n'importe quoi. Il essaie simplement de te protéger. Il réagit à ce qui ressemble à une douleur ancienne. Comprendre cela permet souvent de changer de regard. Ce n'est pas que tu es trop sensible. Et dans les prochains épisodes, nous allons explorer cela un peu plus en profondeur. Comment le système nerveux garde la trace des blessures émotionnelles. Et surtout, comment le corps peut petit à petit réapprendre à se sentir en sécurité. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux trouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.